Shalom mes bien-aimés, que la grâce du Seigneur vous soit accordée. Comme prévu, chaque fois, nous avons 10 minutes de notre enseignement que nous parlons sur les tabernacles. J'avais dit que nous le faisons sous forme de cours. Aujourd'hui, nous allons expliquer le pourquoi du tabernacle. Le pourquoi du tabernacle. En effet, le tabernacle dans le désert était une tente qui avait été pour que Dieu puisse rencontrer son peuple. Au départ, Dieu rencontrait l'homme n'importe où, tel que dans la montagne. C'est pour cela qu'il a ordonné qu'on érige le tabernacle pour qu'il puisse rencontrer l'homme, habiter temporairement parmi les hommes. C'est ça le pourquoi du tabernacle. Avant l'érection du tabernacle, Dieu rencontra Adam dans le jardin. Il a rencontré Abraham sous le champ de Mamré. Il a rencontré Moïse dans le désert. C'est le Exode chapitre 3, du premier verset au 5e verset. Et Dieu avait rencontré Jacob dans le chemin tracé. Selon Genèse chapitre 27, du 20e verset au 28e verset. On a dans cette tente, ou les tabernacles, un exemple, une préfiguration des choses célestes. Là, nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 9, le verset 9. Le tabernacle dans le désert était l'ombre, mais il préfigurait, donc c'était le type de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes, comme Emmanuel. Et cela aussi préfigurait les choses célestes sur la terre. Comment Dieu devait descendre pour habiter au milieu des hommes. Maintenant, la place du tabernacle dans les camps d'Israël. Le tabernacle était au centre du camp d'Israël. C'était au centre des enfants de Dieu. Les enfants d'Israël campaient tout autour de cette tente d'assignation, selon Nombre chapitre 2, le verset 2. Ceci nous parle du Christ, l'homme du milieu, qui doit être au centre de nos vies. Parce que les tabernacles étaient au milieu. De l'est, il y avait 3 tribus. Au nord, il y avait 3 tribus. Au sud, il y avait 3 tribus. À l'ouest aussi, il y avait 3 tribus. Donc Israël, comme une seule personne selon Exode chapitre 4, le verset 22. Mais quand Israël campait, il se divisait par 4. Et pour dire que le tabernacle était au milieu, était au centre. Cela nous ramène à expliquer quand Dieu a pris Adam. Adam n'était pas créé dans le sol du jardin d'Éden. Non. Le sol que Dieu avait utilisé pour créer Adam, c'était le sol de l'extérieur. Et Dieu, après avoir créé Adam, il devait prendre l'homme, il devait l'introduire dans l'Éden. Mais nous savons, selon Genèse chapitre 2, le verset 10, il y a eu 4 bras qui sortaient de l'Éden pour arroser les jardins. Pour dire qu'il y avait 4 bras du fleuve. Pour dire que l'Éden était au milieu. Parce qu'en fait, le jardin était au milieu de l'Éden. Nous avons le jardin d'Éden. Donc, le jardin était au milieu d'Éden.
les 4 bras qui sortaient de l'Éden pour arroser le jardin. Et quand Dieu avait formé l'homme à l'extérieur du jardin d'Éden, et Dieu devait prendre l'homme, l'introduire dans le jardin. Et quand Dieu devait introduire l'homme dans le jardin, l'homme devait traverser les 2 fleuves afin qu'il puisse s'installer au milieu du jardin. Et je sais que je vais expliquer ça parce que je parle sur le milieu. Parce qu'Adam, il était au milieu dans le jardin. Il était au milieu. Cela veut dire que le jardin était au milieu de l'Éden. Et il y a eu 4 fleuves qui entouraient l'Éden, qui entouraient le jardin. Le jardin était entouré par 4 fleuves, selon Genèse chapitre 2, le verset 10. Gihon, Pishon, Hiddekel et Ephrate. Et c'est par là, je ramène pour expliquer comment le tabernacle était au milieu du peuple. Parce qu'en fait, Israël se divisait par 4. À l'est, la tête du tribu qui est à l'est, c'était Juda. L'est était contrôlé par Juda. Le sud était contrôlé par Ruben. Le nord était contrôlé par Dan. Et l'ouest était contrôlé par Éphraïm. Maintenant, le tabernacle qui était un corps, le tabernacle qui était une offrande, était au milieu. Et c'est par là nous voyons, nous les ramenons pour expliquer comment Adam, il était le tabernacle de Dieu au milieu du jardin. Parce qu'Adam, il était le roi. Adam, il était le roi des rois. Si je dis qu'Adam était le roi des rois, parce que dans la forêt, il y avait un roi qui dominait, c'était les lions. Et dans l'aquatique, il y avait aussi un roi qui dominait, c'était l'alligator ou les crocodiles. Parce que les crocodiles, il est aussi un roi dans les eaux, et les lions, il est un roi dans la forêt. Maintenant, l'homme Adam, c'est lui qui était le roi des rois. Il dominait sur les eaux. Il dominait les rois qui résidaient aux eaux. Les rois qui résidaient aux eaux, c'était les crocodiles. Et il dominait aussi sur le roi qui résidait dans la forêt, c'était les lions. Pour dire que là, je place Adam comme étant le roi des rois dans le jardin. Mais j'explique le milieu parce que le tabernacle était au milieu du jardin. Et comme le tabernacle était au milieu, quand je parle du tabernacle, je parle sur la personne de l'homme qu'on appelle Adam. Et dans sa création, Dieu, lui, n'avait pas appelé les noms d'Adam. Les noms d'Adam lui a été attribués après la chute. Après la chute de l'homme, c'est là où Dieu lui a appelé le nom d'Adam. Mais lors de sa création, Dieu lui appelait l'homme. Parce que l'homme, c'est la responsabilité. Alors, ici, nous positionnons le tabernacle au milieu du peuple. Parce que Christ Jésus, c'est celui qui est le véritable tabernacle. Le second et le dernier Adam, il doit être au milieu de nos vies, au centre de nos vies, au centre de nos activités, au centre de nos ministères, au centre de nos projets, au centre de nos activités, au centre de notre service. Cela veut dire que comme le tabernacle était au milieu du peuple, et le véritable tabernacle aujourd'hui, c'est Christ, il doit être au centre de nos vies. Raison pour laquelle nous devons expliquer la famille qui campe le plus près de lui, mais une distance respectuée, était celle de la tribu de Lévi. Là, j'explique, il y a d'autres tribus qui étaient plus loin et Lévi qui était plus près. Parce qu'en fait, tu ne peux jamais toucher les clôtures du tabernacle. Quand tu touches les clôtures du tabernacle, tu seras frappé. Raison pour laquelle il y a eu la présence de Lévi. Aujourd'hui, Dieu devait placer encore de Lévi qui sont plus près du tabernacle afin qu'ils puissent transmettre l'enseignement, la doctrine pure, la vraie doctrine de Christ au milieu de son peuple. Nous continuons à expliquer le pourquoi du tabernacle et pourquoi le tabernacle doit être au milieu. C'est votre serviteur, le docteur David Roger Mboumi. Nous sommes dans la continuité de notre enseignement sur les tabernacles.